Bonjour, je suis Rebecca de la boîte du fromager. Vous allez bientôt recevoir nos sélections du mois de mars. Donc je vais vous présenter la box connaisseur puis la box découverte. Alors maintenant je vais vous présenter l'offre connaisseur. Alors sur l'offre de connaisseur de ce mois-ci, on va avoir 4 fromages dont 2 pâtes pressées non cuites, une pâte molle à croûte fleurie et enfin une croûte naturelle qui est au lait de chèvre. On va donc être sur 4 fromages au lait cru. Pour commencer, on a la tome fermière qui nous vient de Haute-Savoie. On a une tome fermière qui a une odeur de sous-bois, qui va être fondante en bouche, qui va avoir un goût fruité. Vous pouvez très bien la faire sur un gratin, voilà, sur des pommes de terre au four, c'est excellent. Et elle s'accompagne très bien d'un vin de Savoie, un blanc plutôt. Ensuite, on va aller sur le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire qui est un fromage qui était très connu pour être sur la table de Louis XIV au XVIIe siècle et qui est fabriqué en Auvergne, qui a une appellation d'origine protégée, donc une AOP, et qui va très bien s'accompagner d'un vin rouge plutôt. Au niveau de son odeur, on va avoir une odeur de champignon qui ressort surtout grâce à sa croûte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la croûte est tout à fait comestible, vous pouvez très bien la manger. Les amateurs de Saint-Nectaire mangent la croûte du Saint-Nectaire, mais la majorité des gens l'enlèvent du fait qu'il y ait un petit duvet gris par-dessus. Ensuite, on va passer au chaours, qui est la pâte molle à croûte fleurie. Donc, elle est fleurie comme vous pouvez, la même croûte que le camembert de Normandie ou le coulommiers. Là, on a également une AOP qui est pour le coup dans l'Yonne. Enfin, en tout cas, nous, notre chaours fermier est fabriqué dans l'Yonne. C'est un fromage qui, son nom provient du village dans lequel il a été fabriqué à l'origine, au XIVe siècle. On va avoir un fromage qui est plutôt doux quand il est jeune et qui, avec l'affinage, va devenir de plus en plus puissant. Donc on va aller plutôt sur un vin blanc quand il est jeune et on va passer sur un vin rouge type Pommard pour rester dans la même région que la fabrication du chaours. Et enfin, pour l'accompagner, vous pouvez très bien le mettre dans une salade. Ça va permettre de donner un peu de puissance à votre salade. Et enfin, après ce troisième fromage, on passe au chèvre du mois, qui est un fromage frais, mais plutôt crémeux. Ouais, on a vraiment la fraîcheur, l'odeur de la chèvre, qui est un fromage qui vient de la fromagerie de Johnny Blanc, qui est fabriqué donc dans les Deux-Sèvres. Et là, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire une tarte chèvre épinard, ça sera excellent. Et ces 4 fromages s'accompagneront très bien avec le vin rouge, excusez-moi, du mois, qui est un Beaujolais village. Alors maintenant, je vais vous présenter les 4 fromages de l'offre découverte du mois de mars. Alors ce mois-ci, on a vraiment 4 pâtes totalement différentes. On va avoir une pâte cuite, une pâte molle à croûte fleurie, une pâte molle à croûte lavée et enfin une pâte molle à croûte naturelle. Alors pour vous présenter d'abord les 2 fromages de vache, donc le Neuchâtel et la Fleur de Nice. On va commencer par la Fleur de Nice. Alors la Fleur de Nice porte son nom d'une ancienne province du Royaume de France. On a un fromage qui est très crémeux, qui a des notes fruitées, qui a une croûte orange et qui va devenir brune en s'affinant. Et c'est un fromage qui va très bien s'accompagner avec un vin blanc. Ensuite, on a le Neuchâtel. Alors, le Neuchâtel serait le plus vieux fromage de Normandie. Il a différentes formes, dont le cœur le plus connu, le fromage de Neuchâtel le plus connu, c'est le cœur, qui historiquement, en fait, les femmes offraient ce fromage aux soldats qui revenaient de la guerre de 100 ans. C'est un fromage qui a une AOP et qui est fabriqué dans le pays de Cré. Alors, on a un fromage qui est plutôt salé, c'est une pâte molle à croûte fleurie qui peut être un peu sèche, la croûte, comme elle peut être onctueuse et crémeuse, mais au niveau du goût, vous aurez toujours des notes salées qui ressortent de ce fromage. Ensuite, je vais vous présenter le fromage de brebis,
qui est le pecorino, qui est un fromage italien qui nous vient de Sardaigne. Alors c'est un fromage qui est un cousin du parmesan, en fait c'est le même type de fabrication que le parmesan, sauf que la grosse différence c'est que le parmesan est à base de lait de vache et que celui-ci est à base de lait de brebis. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un fromage qui est très friable, qui est très fruité et qui s'accompagne très bien dans des plats pour remplacer donc le parmesan, pour faire des pâtes ou pour faire des lasagnes, enfin tout type de plats italiens traditionnels qu'on connaît. Enfin, pour finir, on va sur le crottin de chèvre qui est un satonnet aux pétales de rose, que je vais vous montrer là, qui est un fromage frais, qui, grâce à ses pétales de rose, va faire ressortir beaucoup d'amertume au fromage de chèvre et qui se déguste très bien sur des tartines pour pouvoir faire ressortir toutes les saveurs de la rose et du chèvre. Alors, bien sûr, ces 4 fromages, pour les chanceux qui ont l'offre 20 fromages, pourront s'accompagner du Beaujolais Village qu'on a sélectionné, et le Beaujolais Village s'accompagnera particulièrement très bien avec le Neuchâtel et la fleur de Nice. Alors j'espère que nos sélections découvertes et connaisseurs vous plairont. Et n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours positifs ou même négatifs sur tous nos réseaux sociaux. Ça nous permet de nous améliorer et voilà, on a besoin de vos retours pour pouvoir continuer à faire nos futures sélections et surtout à vous satisfaire un maximum. Merci à tous!